Brassard. Très bien joué de la part de Grahn, qui a donné à Magnusson. Magnusson était aux prises avec son coéquipier Djorkaeff. Lèche, c'est Rostani. Position d'ailier gauche, il a poussé sa balle un peu trop loin. Oui, il y a une faute. Joué rapidement par les Suédois. Magnusson a un peu déserté son aile droite. Rostani a donné à Bosquier. Rostani qui opère à Monaco. Un club qui joue, vous le savez, en deuxième division. Et pourtant Rostani a sa place en équipe de France. Lèche en retrait à Michel. Une attaque de Thuresson. Laisse la balle à Magnusson. Roger Magnusson qui fait les beaux jours de l'Olympique de Marseille. Il garde la balle. Et c'est son coéquipier Djorkaeff qui l'a récupéré et donné à Jean-Claude Bras, qui joue, vous le savez, à Liège depuis le début de la saison. Belle ouverture de Bras, un peu trop fort peut-être. Très belle ouverture sur Nicholson. Lèche. Il y a un seul défenseur devant lui. L'arbitre, M. Smith, a laissé jouer. Il y avait avantage pour les Suédois. Johansson en position d'avant-centre. Il a à sa gauche Thuresson, il tire du gauche de trop loin pour que cela puisse inquiéter Georges Carnus. « 33 minutes de jeu, toujours 0-0 entre la France et la Suède. La Suède joue en maillot clair, culotte foncée à droite sur votre écran, qui attaque ici par Magnusson. Il a donné à Niclasson. Beretta qui fut très bon à Stockholm et qui, s'il a été blessé à l'entraînement il y a quelques jours, a complètement récupéré. Bosquier qui va certainement tirer de loin. Il possède un bon tir, Bernard Bosquier. Le public a vu une main de Nordqvist. Joli tir de Grahn. Grahn qui a 26 ans, 11 sélections déjà. Il se trouve la plupart du temps, vous le voyez, à la hauteur très près de la surface de réparation, où il attend le centre de ses ailiers, en l'occurrence Magnusson et Johansson. Et c'est le gardien Hallström qui hérite de cette balle. Et à chaque fois que le gardien touche cette balle, le public siffle. Lèche en position d'ailier droit. L'arbitre, M. Smith, très bien placé, accordant un coup franc à Georges Lèche, fauché, tout près de la ligne des 18 mètres, alors que j'entends le public scander penalty, penalty.
Beretta. Les deux ailiers ont permuté. C'est Beretta qui est en position d'ailier droit. Bras à l'aile gauche. Bosquier est également monté. Tête! Vraiment, ce gardien Hellström est extraordinaire. Cette tête de Bernard Bosquier a frappé le poteau. La transversale du moins. Nous allons revoir l'action. Au ralenti s'il vous plaît. Merci Pierre Badel. Bosquier mettant une très jolie tête et Hellström ayant repoussé un nouveau tir de Beretta. Rostani donné à Lèche. Lèche-Loubet. Tir de de Charlie Loubet, pardon. Ce tandem Lèche-Loubet, c'était déjà très bien entendu lors du match d'entraînement disputé contre les militaires français mercredi. Cette association a d'ailleurs été préférée par Georges Boulogne au tandem Lèche-Watteau qui opère ensemble, vous le savez, à Sochaux. Brassard. Il y a 3 Stéphanois dans cette équipe de France. Carnus, Brassard et Bosquier. Mais il y a 4 Marseillais sur le terrain. Djorkaeff, Neuvy, Loubet et également Magnusson. « 37 minutes de jeu, toujours 0-0 entre la France et la Suède. Alors qu'en levée de rideau, les juniors français ont été très efficaces. Ils ont marqué 5 buts devant les juniors suédois. Ils ont donc confirmé leur victoire obtenue à Stockholm le 15 octobre. Ils avaient gagné 2 buts à 1. Beau contrôle de Rostani qui s'est débarrassé de Niklasson. Les Français ont toujours la balle. Loubet qui se bat farouchement. Bosquier récupérant ce long dégagement. Il a à sa droite Michel, il préfère servir Georges Lèche. Et oui, les attaquants français ne sont pas ménagés. Je vous disais que l'entraîneur suédois prenait ce match très au sérieux. Y est! Jean-Claude Bras vient de réussir une très belle reprise de volée. Nous allons revoir l'action. Beretta, tir du gauche. La balle est relevée, vous le voyez, par Georges Lèche. En pleine course, sans que la balle touche terre. Un tir terrible de Jean-Claude Bras qui a trompé le gardien Hellström. Donc l'équipe de France mène par 1-0, but marqué à la 39e minute de jeu. Eh bien, je crois que l'équipe de France est maintenant libérée, mais il faudra se méfier des contre-attaques suédoises. Michel qui centre. L'arbitre accordant un pénalty. L'arbitre accordant un pénalty pour une main d'un défenseur suédois. Je vais demander à Pierre Badel s'il est possible de revoir l'action. Eh bien non. Si, nous revoyons l'action. Non, c'est après. Une main d'Eriksson, l'arrière droit. L'arbitre, M. Smith, accordant un pénalty. Un pénalty que certains trouveront peut-être sévère, d'autres
tout à fait logique. Le capitaine Djorkaeff marque. Et pourtant Hellström avait touché le ballon. Eh bien en 2 minutes, l'équipe de France vient de marquer 2 buts. Et c'est vraiment du délire dans les tribunes. Les spectateurs encouragent une équipe de France qui vient de réussir 2 buts en 2 minutes. Mais le match n'est pas encore joué. Arrêt de Carnus qui relance aussitôt l'offensive française en donnant à Djorkaeff. Bra qui a poussé sa balle un peu trop loin. Johansson. Il n'y avait personne devant Jakinovic pour récupérer cette passe. « 32 minutes, 31 minutes. Non, que dis-je, pardon, 41 minutes de jeu. L'équipe de France mène 2-0. Le but réussi par Jean-Claude Bra et sur penalty par Djorkaeff. Jean-Claude Bra s'étant débarrassé de grippe, mais il y a eu un fauchage et un coup franc accordé par M. Smith. Toutes les fautes sont sifflées par M. Smith, qui veut absolument se faire respecter sur le terrain. Novi à Djorkaeff, les deux hommes se connaissent bien, ils jouent tous les deux à l'Olympique de Marseille. Lèche et Bosquier en très belle ouverture de Lèche. Aloubé qui a tiré. Une deuxième fois se débarrasse d'un joueur. Mais Hellström était là. Et cela est fortement applaudi par le public. Ah, l'ouverture de Lèche sur Loubet était vraiment magnifique. Et ce n'est pas fini. Beretta en position d'avant-centre. Qui conserve le contrôle de la balle. Va tirer du gauche peut-être. Centré du moins. Vraiment, l'équipe de France a été libérée par ces 2 buts marqués en 2 minutes. Et elle pratique pour l'instant, il faut bien le dire, un beau football. Les Suédois sont un peu débordés. Et vous entendez peut-être ce que clament les spectateurs. La France au Mexique. Mais malheureusement, il fallait gagner à Strasbourg contre la Norvège. Malheureusement, il fallait également, au minimum, obtenir un match nul à Stockholm. Et il faut préciser aussi que les Suédois sont privés de très nombreux titulaires. Nordahl qui a marqué 2 buts à Stockholm. Axelsson qui joue à Bruges. Persson qui joue au Glasgow Rangers. Lèche, centre, encore Bra. Encore Jean-Claude Bra qui vient de marquer le 3e but pour la France sur ce centre de Bernard Lèche. Nous revoyons l'action. Malgré l'arrière gauche, l'arrière droit Eriksson, Lèche a pu centrer. Et Jean-Claude Bra, d'un très joli tir, a pu tromper pour la 3e fois pour l'équipe de France, la 2e fois pour lui, le gardien Hellström. La France mène, vous le voyez, 3-0. Et l'on joue les dernières minutes de cette première mi-temps.
L'équipe de France est en train de faire oublier sa défaite de Stockholm. Je pense que la mi-temps sera sifflée sur ce score de 3-0. Djorkaeff. La même aventure est arrivée à la Belgique qui a éliminé la Yougoslavie, mais lors du dernier match, la Yougoslavie a écrasé la Belgique par 4-0. C'est un peu le même scénario qui se déroule ici au Parc des Princes. Mais je crois qu'il ne faut pas juger l'équipe de Suède sur ce match. Bosquier, Lèche, pour Brassard. Il y a eu un arrêt de jeu, alors je pense que la mi-temps devrait être sifflée dans quelques secondes. Rostani. Bras qui a marqué 2 buts. L'arbitre, M. Smith, sifflant la mi-temps. Je vous rappelle qu'après 45 minutes de jeu, l'équipe de France mène par 3-0 au grand bonheur du public, des nombreux spectateurs venus ici au Parc des Princes. 3-0, but marqué par Jean-Claude Bras à la 39e minute, par Djorkaeff à la 40e sur penalty et par Bras à la 43e minute. Au Parc des Princes, où il y a toujours un très nombreux public venu assister à ce match Suède-France, France-Suède du moins, la France menant 3-0. Je vais demander à Joseph Mercier et à Michel Drucker ce qu'ils pensent d'abord de cette première mi-temps, de ces 45 premières minutes. Joseph Mercier. Bien, je pense qu'il y a eu évidemment deux parties distinctes. Le début de la partie a été difficile pour l'équipe française parce que la défense est extrêmement rugueuse. En plus de ça, elle est très mobile. Elle a joué en marge des règles parce qu'ils ont confondu souvent la valeur athlétique et puis la méchanceté. Et je pense qu'il est bon que ce match soit arbitré par M. Smith, qui a su quand même faire la part des choses et qui souvent a pénalisé, heureusement, les joueurs suédois. En dehors de ça, c'est surtout sur le dernier quart d'heure que je voudrais insister, parce que dans le dernier quart d'heure, justement, cette équipe française qui avait été à la recherche des espaces libres entre ses défenseurs suédois a réussi à passer d'une manière assez irrésistible, parce que je crois que si, à mon sens, le pénalty est discutable, je le dis très franchement, car la main est involontaire, je crois que par contre, très souvent, les joueurs français ont échoué d'un rien dans les attaques qu'ils ont construites. Et je voudrais dire, pour conclure sur ces premières impressions, que cela augure bien de l'avenir et que je pense que ces Français qui, dans 4 ans, seront toujours capables de jouer en équipe de France, étant donné leur très jeune âge, sont en train de passer la vitesse supplémentaire, celle qui, même chez les joueurs de petit gabarit, car il faut bien admettre que nous n'avons pas une valeur athlétique aussi grande que certains pays étrangers, est capable de passer devant les défenses les plus difficiles, et c'est ce qu'ils viennent de montrer. Merci Joseph Mercier. Michel Drucker, vous étiez à Stockholm pour assister au premier match de l'équipe de France le 15 octobre. Est-ce qu'il y a une différence dans le comportement des joueurs français? Oui, il y a une différence non seulement dans le comportement des joueurs français, mais aussi dans le comportement des joueurs suédois, car les équipes ne sont pas du tout les mêmes. Évidemment, quand on voit le score 3-0 pour l'équipe de France, on regrette que les Français n'aient pas joué comme ça à Stockholm, mais le contexte était différent, l'enjeu était aussi très important. Je trouve que l'attaque française s'est très bien défendue, Bras a marqué 2 jolis buts. Sur le plan individuel, je trouve que Bosquier a été excellent, et du côté suédois, je trouve que Hellström, le gardien, a été remarquable, car il aurait pu d'ailleurs, vous l'avez vu, sortir la balle sur le pénalty de Djorkaeff. Mais dans l'ensemble, les Français jouent bien, et là je rejoins l'avis de Joseph Mercier. Je pense que Georges Boulogne a une jeune équipe qui va maintenant s'aguerrir, qui va devoir jouer souvent pour acquérir une certaine solidité dont elle aura besoin dans les années à venir. Mais je pense que le score de 3-0 est assez logique. Les Français ont bien joué. Dans l'équipe de Suède, n'oublions pas que Kienval n'est pas là, qu'Eriksson n'est pas là non plus. Merci Michel, merci Joseph Mercier. Eh bien, nous allons pouvoir suivre maintenant la deuxième mi-temps de cette rencontre Suède-France. Je vous rappelle que les buts français ont été marqués par Jean-Claude Bras à la 39e minute de jeu, par Djorkaeff sur penalty 1 minute plus tard,
Et 2 minutes avant le repos, encore une fois par Jean-Claude Bras. Les Suédois vont maintenant jouer à gauche, toujours en maillot clair, culotte foncée. Et je vais voir justement s'il y a un changement dans les deux formations. Magnusson est toujours là pour l'équipe de Suède. Dans l'équipe de France, je ne vois pas de changement. Toujours Carnus dans les buts. Georges Boulogne a donc reconduit intégralement l'équipe qui a disputé la première mi-temps. L'arbitre, M. Smith, sifflant le coup d'envoi de cette deuxième période. 3-0 pour la France qui joue à droite en maillot foncé. Deux spectateurs de marque, je dois vous le signaler, assistent en ce moment à ce match, alors qu'une attaque très dangereuse peut apporter peut-être à l'équipe de France un 4e but. Oui, deux spectateurs de marque assistent à ce match. Sir Alf Ramsey, directeur de l'équipe d'Angleterre, championne du monde, et Monsieur Saldana, le sélectionneur brésilien. Ils sont bien sûr venus voir l'équipe de Suède, qui sera peut-être l'adversaire du Brésil ou de l'Angleterre en Coupe du Monde au Mexique. Bras à hauteur de 2 buts en première mi-temps. Donne à Georges Lèche qui sert Loubet. 1-2 avec Lèche. Il n'a peut-être pas poussé sa balle assez fort, Charlie Loubet. Mais l'action était très jolie. Je crois que Broissard, qui porte dans l'équipe de France le numéro 6, a été touché au genou au cours de la première mi-temps. J'espère qu'il pourra tenir sa place. Le voici d'ailleurs, Broissard dans la surface de réparation. Il va peut-être pouvoir centrer. Corner. Sur ce corner tiré par Beretta. La balle parvient à Henri Michel qui donne en retrait à Rostani. Rostani, Beretta, il va centrer. Centre de Loubet. Djorkaeff, très offensif, il est arrière droit, je vous le rappelle, et pourtant il est en position d'ailier. Centre. Tir de très loin de Rostani. Un ballon qui va dans les tribunes et que le gardien Hellström récupère maintenant. Ballon dégagé par le capitaine de l'équipe suédoise, Nordqvist. Je vous rappelle que dans l'équipe de Suède, le demi Svensson a été blessé dès les premières minutes de jeu et qu'il a été remplacé par Niklasson. Magnusson. Très belle ouverture de Magnusson, il a donné à Gran un centre. Les joueurs français, les défenseurs ont pris confiance. Ils ont marqué vraiment 3 buts, les 3 buts dans les 10 dernières minutes de jeu, dans les 6 dernières minutes de jeu exactement. Il y avait une faute que l'arbitre, M. Smith, a fort bien vue. Un pied en l'air. Cela peut être dangereux. Bosquier qui récupère vraiment toutes les balles, tire de loin.
tir de 35 mètres. Et c'est Neuvy qui est resté en retrait. Loubet a voulu donner à Bras, il conserve le ballon, très joli, à Georges Lèche, qui n'a pas eu suffisamment de jus pour se saisir de cette balle. L'action de Loubet était très belle, vraiment. Beretta est tout petit, mais il a quand même pris le ballon de la tête. À l'arrière, Eriksson. Magnusson. Il porte le numéro 8. Il est ici marqué de très près par Broissard. Broissard qui lâche Magnusson pour charger Turesson. Bosquier. Lèche. Sert Jean-Claude Bras. Qui se débarrasse de Grip. A voulu servir Beretta. Contrôle de Lèche qui tire. Encore Hellström, l'ultime rempart. Mais signalé. Je pense que le juge de ligne a signalé hors-jeu, mais personnellement je n'avais pas vu Georges Lèche en position de hors-jeu. De toute façon, les juges de touche sont très bien placés sur les actions. Et puis il ne faut jamais discuter les décisions de l'arbitre. Pour une faute sur Broissard, l'arbitre M. Smith a accordé un coup franc. Pour une faute de Broissard, l'arbitre a accordé un coup franc au Suédois Nordqvist. Loubet prise avec deux défenseurs, Eriksson et Christensen. On avait quelques inquiétudes avant ce match pour certains joueurs français qui étaient blessés. Neuvy, Michel et Rostani ont été traités par le soigneur Jean-Paul Sereni qui a rapidement retapé tous les joueurs français. Et ces soins furent bénéfiques puisque... Oh là là, ce tir de Beretta! Mais il y avait corner, oui, de toute façon la balle était sortie. Beretta